C'est l'opération Dacian Fall. Partie d'un gigantesque exercice. Pendant 3 semaines, 5000 militaires européens. Dacian Fall. Exercise in Romania, mega drills. Le monde en parle, et nous, on l'a fait. En quelques semaines, nous avons réussi à passer d'un bataillon à une brigade multinationale de l'OTAN en Roumanie. C'est-à-dire passer de 1200 à 5000 militaires, et ce, dans un temps contraint. Évidemment, un défi logistique conséquent. Mais avant d'aller plus loin, on replace le contexte. En 2022, après l'invasion de l'Ukraine par la Russie, l'OTAN a pris la décision de renforcer la sécurité de son flanc Est en Roumanie. Depuis 3 ans, les forces françaises, roumaines, belges, espagnoles et luxembourgeoises sont prépositionnées ici. Elles vivent ensemble et s'entraînent ensemble. Aujourd'hui, on change d'échelle. Cette montée en puissance, décidée par l'Alliance, s'inscrit dans la force de réaction alliée mise en place après le sommet de Madrid en 2022. On passe du bataillon à une brigade prête à combattre. On triple les effectifs et on augmente les moyens. Et forcément, c'est un défi logistique sans précédent. Passer d'un bataillon à une brigade multinationale, ce n'est pas simplement gonfler les effectifs, c'est projeter des hommes, mais aussi tout leur matériel, leurs véhicules, à travers différents pays et plusieurs passages de frontières. Cette première étape s'appelle Brigade Expansion. Pour y parvenir, l'OTAN s'appuie sur une structure essentielle, le groupement de soutien interarmé de théâtre, le GSIAT. Il coordonne la logistique de l'ensemble du théâtre roumain, la planification des flux, mouvement des convois, gestion des bases de transit, arrivée et redistribution du matériel. Son rôle est simple, garantir que chaque véhicule, chaque matériel et chaque soldat arrivent au bon endroit, au bon moment. Les premières arrivées se font par la mer. L'unité spécialisée dans les transbordements maritimes assure l'embarquement en France, puis le déchargement d'environ 200 véhicules militaires à Alexandroupoli, en Grèce. Une fois les véhicules débarqués sur le port, une autre unité du train prend le relais pour organiser leur acheminement vers la Roumanie. 15 convois successifs, escortés par la police de chaque pays, traversent la Grèce, puis la Bulgarie, sur près de 800 km avant de rejoindre la brigade multinationale en Roumanie. La troisième voie d'acheminement se fait par le rail. Depuis plusieurs gares stratégiques françaises, une dizaine de trains militaires quittent le territoire avec près de 200 véhicules. Ils franchissent successivement les réseaux européens avant d'atteindre la gare de Voila en Roumanie. C'est une coordination logistique complexe entre plusieurs pays et plusieurs gestionnaires ferroviaires. Avant toute arrivée massive de personnel, il faut installer l'infrastructure nécessaire pour accueillir une brigade complète. Cette mission revient à l'unité spécialisée dans la mise en place des matériels et des installations dites de vie en campagne. Ce détachement déploie des zones de vie, tout ce qui permet à des milliers de soldats de se nourrir, se loger, se laver, se chauffer et se protéger. En quelques jours, ces hommes transforment un terrain vide en véritable base opérationnelle. Enfin, la quatrième voie est aérienne. Plus de 2000 militaires sont projetés directement depuis la France vers la Roumanie. Au cœur des Carpates, les rotations s'enchaînent, les troupes débarquent, récupèrent leur matériel, puis rejoignent leur camp. Une fois la brigade déployée et réarticulée, l'exercice tactique peut commencer. Place à Dacian Fall 2025. Dacian Fall 2025, c'est l'essence même de l'interopérabilité, puisqu'il réunit une dizaine de nations alliées différentes. C'est un exercice majeur de l'OTAN qui vise à tester notre réactivité et l'efficacité de nos procédures communes à l'est de l'Europe. L'objectif est simple, s'entraîner ensemble pour être capable d'agir ensemble en toutes circonstances. Sur le terrain, l'entraînement s'étend à travers toute la Roumanie. Une dizaine de camps accueillent les unités françaises et alliées. Chaque secteur apporte sa spécificité, plaine, forêt, zone urbaine, cours d'eau ou encore terrain ouvert. Autant d'environnements pour éprouver la brigade dans toutes les situations. Dans les zones de franchissement, les sapeurs du génie mènent des opérations de mobilité. Ouverture d'itinéraires, sécurisation de zones,
déploiement de ponts flottants motorisés permettant aux unités interalliées de franchir les obstacles aquatiques. Plus au nord, la brigade d'aérocombat multiplie les exercices tactiques. Les hélicoptères d'attaque et de manœuvre appuient les unités au sol, transportent des sections, sécurisent les zones sensibles et entraînent les équipages aux procédures interalliées. Plus au sud, les exercices de haute intensité se succèdent. Infanterie, blindés, artillerie, appui mortier et drones d'observation. Les Leclerc, VBCI et César démontrent leur rôle décisif dans la prise d'ascendant, tandis que les équipes de drones assurent la reconnaissance, la désignation d'objectifs et le suivi de la manœuvre. Chaque nation apporte ses méthodes, ses équipements, son rythme et apprend à s'intégrer dans un dispositif unique. Dacian Fall 2025 ne s'arrête pas avec la fin des manœuvres. Une fois l'exercice terminé, il faut ramener vers l'arrière tout ce qui a été projeté. Les véhicules, le matériel et les effectifs. Cette phase s'appelle le RMSD, Rearward Movement Staging and Dispatch, c'est-à-dire le mouvement de retour depuis les zones d'exercice vers des points de regroupement. La réorganisation, la remise en condition et la préparation des moyens avant leur renvoi et l'acheminement final vers la France par les différentes voies. Dans le cadre du RMSD, les unités mettent en œuvre un PMSO, un plan de maîtrise sanitaire opérationnel. Le principe est simple. Rien ne retourne en France sans être contrôlé, nettoyé et déclaré conforme. C'est une obligation internationale régie par des normes européennes pour éviter l'introduction de parasites, maladies, insectes. Concrètement, chaque véhicule, chaque matériel et tous les militaires passent par un processus complet. Un nettoyage externe, un lavage haute pression, une désinfection, puis une inspection rigoureuse menée par un vétérinaire. Dacian Fall 2025 s'achève comme il a commencé, par un effort collectif, précis et maîtrisé. En quelques semaines, nous avons projeté une brigade multinationale, manœuvré avec nos alliés sur l'ensemble du territoire roumain, puis remis en condition tout le matériel engagé. Au-delà des chiffres et des moyens, cet exercice montre surtout une chose, l'OTAN sait se renforcer, se déployer et agir ensemble, rapidement et efficacement quand la situation l'exige.